Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, alors je me rends compte que je tourne cette intro et que mon lave-vaisselle est en train de tourner derrière. Décidément que les lave-vaisselle, là, je sais pas, il se passe un truc. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine puisque je l'ai nettoyée en fait voilà, il y a quelques jours et je me suis dit que comme ma première vidéo Clean With Me, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit i et dans la barre d'infos qui se tenait dans ma salle de bain, et bien comme ça vous a bien plu, je me suis dit que j'allais refaire la même chose avec la cuisine. Et je vous avoue que c'est bien pratique parce que ça me permet d'être, tu sais, doublement efficace. Alors je suis pas là pour pousser à la productivité, hein. J'ai d'ailleurs voilà, balancé un petit template sur Instagram pour qu'on puisse partager en fait tout ce qu'on ne fait pas dans une journée. Et alors vous êtes beaucoup à ne pas faire la lessive et à ne pas accrocher le linge. Et j'ai envie de dire que I feel you guys. Mais bref, toujours est-il que voilà, j'ai quand même assez peu de temps, hein, dans une journée entre mes enfants et puis bon, toutes les choses qu'il y a à faire. Donc vraiment pouvoir combiner comme ça le fait de tourner une vidéo et en même temps de nettoyer ma cuisine, c'est assez formidable. Donc vous le verrez dans les images qui vont suivre, c'est une vidéo, alors c'est moitié en fait déco et moitié vidéo de ménage, puisqu'en fait j'ai un petit peu, on va dire, réorganisé les étagères là que vous voyez derrière moi. Je suis du genre à aimer les... Voilà, si par exemple vous me suivez sur Instagram et que vous voyez régulièrement passer des photos de mon intérieur, vous savez que j'aime les bibelots, hein, j'aime les plein de petites choses comme ça, de ci, de là, voilà, c'est ma grande passion. Ces étagères, donc je les avais mises en place, on va dire, quand on a emménagé, donc c'était maintenant il y a quasiment 2 ans, et je me suis dit, bon, on va faire peut-être un petit coup de frais, et en plus, avec le temps, c'était devenu un peu, alors pas du bric-à-brac non plus, mais tu vois, j'avais par exemple un truc random que je savais pas où mettre, bon, je le mettais sur les étagères. Voilà, donc j'avais besoin... tu vois, de faire le tri, hein, de faire le ménage, de nettoyer aussi un bon coup, parce que c'est des étagères qui sont en hauteur, donc qui ne sont pas nettoyées extrêmement souvent, et de réorganiser un petit peu tout ça. Donc vous verrez que je suis un peu une psychopathe, hein, du placement de choses. Alors je sais pas concrètement si je m'en sors très bien, si visuellement c'est très réussi. Bon, ça me plaît, c'est déjà la chose principale et la chose la plus importante, mais alors vraiment vous allez voir que je me donne, hein. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour pour quand même se revoir un petit peu, pas que je vous laisse comme ça juste sur des images de cuisine propre, parce que bon, ça, on n'est pas des bêtes quoi. Donc je commence par faire un petit peu de place et je m'attaque aux étagères, donc j'enlève absolument tout ce qu'il y a dessus, et c'est encore le genre de moment où je me dis mais pourquoi j'accumule tellement de merde, et je passe à la partie nettoyage, donc vinaigre blanc, chiffon, microfibre, vous avez compris, hein, on nettoie un petit peu tout ça, c'était pas mal empoussiéré, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, je nettoie tous les petits éléments qui étaient vraiment d'une crasse sans nom. Je pense qu'il y avait à peu près 17 cm de poussière sur chaque objet. Je mets un coup sur l'étagère du haut, hein, parce que quitte à faire les choses, autant essayer de les faire à peu près correctement. Et c'est parti. Alors, c'est parti. On essaie de faire en sorte que ce soit parti, mais alors, ça se passe pas toujours comme on veut. Donc, je remets mon truc de merde qui se casse la gueule en place. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment parti pour la mise en place des objets. Donc alors vous allez voir, je suis une psychopathe, hein. Je vous en parle un petit peu après quand je vous retrouve face cam. Donc je vous explique comment... en gros, comment je procède pour placer les choses, mais ça me prend du temps, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est inné chez moi. En plus, j'ai toujours envie d'en mettre des tonnes. Alors, je suis pas du tout, vous l'avez compris, moi je suis pas team minimaliste, hein. C'est-à-dire plus il y en a, plus je suis contente. Bon, il n'empêche que là, quand même, à la fin, on est sur un truc qui est plus, qui est plus ordonné et qui me plaît beaucoup plus et qui change un petit peu. J'ai gardé quand même beaucoup d'éléments similaires à ce qu'il y avait auparavant, mais voilà, la façon dont c'est disposé, et puis le fait d'avoir apporté un petit peu de nouveauté, je trouve que ça change, voilà, visuellement, ça change, en fait, ça fait du bien. Et ensuite, je retourne au rangement et surtout au nettoyage. Donc là, j'étais vraiment partie sur un nettoyage de fond parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait. Il y a des choses vraiment très très sales. On retrouve aussi des bouteilles de Mirabelle, hein, voilà, pourquoi pas finalement. Tout un tas de choses finalement dont on peut se passer. Donc je nettoie les plans de travail, je nettoie évidemment la crédence et je m'attaque aux plaques. Donc là, j'utilise, je mets de côté le vinaigre blanc, j'utilise du savon noir parce que ça dégraisse un petit peu mieux. On va dire que c'est un petit peu plus efficace que le vinaigre. Donc ça, c'est toujours le truc qui est très long et très chiant. J'ai aussi évidemment nettoyé les grilles.
et je continue tranquillou. Hein. J'ai décidé ce jour-là de ranger ma machine à café parce qu'en fait, comme on ne reçoit plus personne, moi quand je veux du café, j'utilise ma machine italienne. Et une fois que c'est tout propre, eh bien, je remets tout en place, ma petite plante. Évidemment, je peux pas m'empêcher d'en rajouter, donc je claque des fleurs séchées dans un coin. Je fais la même chose de l'autre côté, je fais un petit peu de tri dans mon panier à compléments alimentaires. Je tente un truc avec un ananas, mais en vain. Et ensuite, je continue à nettoyer. Donc là, c'est le séchoir à vaisselle, je sais pas comment dire, qui était très très sale. Hein, on le voit quand même pas mal sur la vidéo. Donc je nettoie tout ça, je nettoie en dessous, tac tic tac. Et je termine en remplissant le lave-vaisselle. Et ça, oh mais quelle invention merveilleuse, on adore le lave-vaisselle. Pensez à tous les gens qui n'ont pas de lave-vaisselle. Et voilà, je termine en nettoyant cette petite paille en inox hein, qui est restée là, tel un être désespéré. Je nettoie le porte-savon, tout ça. Et je termine en nettoyant l'évier. Donc là, j'utilise systématiquement du savon noir, une éponge. Je nettoie, je rince et c'est tout propre et tout bien rangé. Et alors, c'est quand même une satisfaction d'une intensité assez dingue. Donc voilà pour la petite session décor with me et clean with me. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors je vais essayer de vous mettre, voilà, on voit beaucoup de choses dans ma cuisine, donc je vais essayer de tout vous mettre dans la barre d'infos, mais il y a énormément de choses en fait que j'ai depuis des années et que vous ne pourrez pas forcément trouver. Pour ce qui est du ménage, vous l'avez vu dans les images précédentes, c'est comme dans la salle de bain, c'est comme dans toute la maison en fait. C'est-à-dire que on utilise du savon noir dilué avec de l'eau et du vinaigre blanc dilué aussi avec de l'eau et puis une éponge et de la microfibre. Voilà, ça fait franchement parfaitement l'affaire. Hein. Je crois que j'ai pas pensé à vous en parler dans le Clean With Me précédent, mais j'ai fait une vidéo en fait sur le ménage green que pareil je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder si jamais si jamais ça vous intéresse, hein, si jamais, parce que alors c'est comme petite parenthèse, c'était assez génial la première vidéo Clean With Me parce que dans les commentaires, vraiment, j'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré lire vos commentaires. On était tous là en mode oui, moi j'utilise ça. Est-ce que tu connais cette astuce? Et ça faisait vraiment un petit peu, tu sais, les psychopathes du ménage en même temps. Je sais pas, c'était très drôle et vraiment je suis ravie que cette vidéo vous ait plu et j'espère que celle-ci vous plaira autant. Et pour finir, je voulais juste vous reparler vite fait de mes petites étagères, vous expliquer un petit peu comment... parce que... en fait, il s'avère que c'est pas évident d'organiser les choses ensemble comme ça, d'avoir quelque chose qui va sembler, je sais pas, harmonieux et tu vois, visuellement équilibré. Donc moi, les petites règles que j'applique en fait, c'est que je fais, vous voyez, des petits groupements de choses. Donc j'essaie de m'organiser en fait par rapport aux... comment ça s'appelle, par rapport aux équerres, de pas, que ce soit un petit peu... comment je vais expliquer ça Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on soit pas dans une symétrie, un truc vraiment où tout est comment on dit, au carreau, au cadreau.
et d'avoir quelque chose qui fait un peu, tu sais, un petit peu petit bordel organisé, comme ça. C'est comme mes cheveux, c'est coiffé, décoiffé. Bon, sauf qu'en fait, à la base, ils ne sont jamais coiffés, hein, donc bon, voilà. Donc, dans un premier temps, j'essaie de faire des petits groupements comme ça d'objets. J'essaie aussi, vous savez, au niveau de la hauteur, si tout est à la même hauteur, en fait, visuellement, c'est pas très intéressant. Je sais pas, c'est pas très stimulant. Donc, j'essaie de varier les hauteurs. J'essaie aussi de rester quand même dans une espèce de thème colorimétrique. Donc avant, il y avait pas mal de noir et d'éléments dorés, puisque c'est typiquement un peu le... Alors j'aime pas dire ça, c'est pas le thème de ma cuisine, mais bon, on a une cuisine noire avec des poignées dorées, donc si tu veux, à un moment, il y a quand même des trucs qui tombent un peu sous le sens. Là, je suis quand même plus partie sur donc toujours un petit peu de noir et des tonalités un petit peu plus neutres, donc du blanc, du beige, des choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Oui, alors je vous donne des conseils déco. Voilà, j'ai décidé de me transformer en Valérie Damido, hein, bon, pourquoi pas finalement, hein, qui nous empêche. Donc dans la globalité, s'en tenir à 2-3 couleurs et respecter une espèce de thème comme ça peut être cool, mais pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui ont par exemple une décoration qui est extrêmement colorée, et auquel cas, voilà, si vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur votre petit truc, je sais pas, sur une étagère ou sur un meuble ou quoi que ce soit, et ce sera très bien aussi. Et quand même, alors ça va être ridicule parce que je viens de faire tout ce beau discours là sur comment faire les choses de façon visuellement harmonieuse, mais en vrai, les gars, mais faites bien comme vous voulez. En fait, le principal, c'est que ça vous plaise à vous et que quand vous regardiez, non, pas du tout. Quand vous regardez ce que vous avez créé, parce que la déco, c'est de la création, hein, quoi qu'on en dise. Donc le principal, c'est que quand vous regardez ce que vous avez créé, eh bien vous ressentiez un sentiment de satisfaction et que ça vous plaise et que vous trouviez ça beau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. De toute façon, les commentaires sont ouverts. Si vous avez des questions, des je sais pas quoi, vous n'hésitez pas. De toute façon, je suis là, je ne vais nulle part, hein. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère peut-être que ça vous aura inspiré, que ça vous aura détendu, que ça vous aura peut-être donné envie de nettoyer votre cuisine. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.